commencer par la prière, comme d'habitude. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que encore une fois, à Soya, pour bon privilège, pour nous présenter notre temple pour proclamer les paroles là étant délit. C'est preuve que pendant la journée, nous te jouis grâce à la bénédiction qui vient de vous-même et de vous-même seul. C'est le moment où il est là pour nous écouter les paroles là. Nous m'en d'autant pris l'ouvrir nous intelligence pour nous capables tendre, comprendre et surtout décider, appliquer. C'est grâce à faveur nous réclamer bon côté parole. Dans nom Jésus sauveur nous. Amen. Mes frères et mes sœurs, encore une fois, je suis bien content à soir pour moi saluer nous dans nom Jésus. Quand on a étudié la parole de Dieu, hier soir, nous avons gagné la possibilité d'entrer dans le cœur thématique du livre d'Apocalypse, un message central là. Et si oubliez, n'a pas rappelé aucun message central là, message qu'on pas doit oublier, même si vous avez oublié quelques bagailles. C'est message qui dans Apocalypse chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Hier soir, nous avons regardé un peu dans le chapitre 12 là. C'est un chapitre extrêmement riche qui, une seule soirée, pas réellement permettre nous puiser tout ça là-dedans. Et pourtant, malgré tout, nous sommes obligés de passer, je dis, dans le chapitre 13. Nous sommes obligés d'aller tout de suite dans le chapitre 13. Pour nous capables d'entrer dans le chapitre 14 là, avant nous finir semaine. Je me rappelle que nous avons hier soir deux signes qui paraissent dans le ciel. Une, c'est une femme enveloppée du soleil. C'est un symbole de peuple bon Dieu. Ça nous est l'église de Jésus-Christ. Vertu de la justice qui vient uniquement de Jésus et de Jésus seul. C'est-à-dire nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, ça qui qualifie nous pour aller dans le ciel, ce n'est pas ça nous fait qui bon. Mais c'est de préférence ça Jésus fait pour nous et que nous acceptons, il te fait pour nous. Mais deuxième signe en lui-même, c'est un dragon qui a 7 têtes et 10 et sous cette tête il a 7 diadèmes. Et il paraît pour tuer, dévorer l'enfant que femme qui est enceinte a accouché. Qui c'est un langage imagé pour rappeler nous qu'il y a une guerre sur la terre entre l'église de Jésus-Christ et Satan, le diable, qui est le dragon, le serpent ancien. Texte dit nous que guerre ça a commencé qui côté? Dans le ciel. Et là pas possible sous la terre. Et à la fin, puisque Satan, le diable, le dragon, il perdit guerre dans le ciel là, et il perdit guerre sous la terre à tout, Jésus monté dans le ciel, qui ça t'a souhaité, c'est manger l'église de Jésus. Puisqu'il va arriver à dévorer l'enfant, il veut dévorer la femme, dévorer l'église. C'est ça nous dit dans le dernier verset chapitre là, chapitre 12 verset 17 là. Il s'en alla faire la guerre contre la femme au reste de sa postérité. S'il a gardé les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous avons commencé depuis avant-hier, nous continuons hier soir. Mon diable n'a pas voulu c'est s'il a gardé les commandements de Dieu, les 10 commandements sans sauter une, et qui gagne la foi de Jésus. Et c'est ça qui fait tout. Dans le moment côté, toute la terre probablement des montagnes, rochers, tomber sur nous, cacher nous. Qui j'en a fait résister? Qui moun kap camper devant la colère de l'agneau? Et bien Apocalypse 7 répond, moun kap camper yo,
c'est si là qui gagne sur le sceau de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements qui est observé, particulièrement le 4e qui est le 7e jour de la semaine. Jeudi, on a porté dans le chapitre 13. Dans le chapitre 13 là, qui parle de nous les stratégies que Satan paraît pour l'utiliser dans les derniers jours. Nous voyons pile la stratégie liée déjà. Comment il entrer dans l'église, dans les lettres de cette église. Nous te voyons comment. Il commence à faire synagogue. Finalement, il fait demeure. Et puis, il va utiliser Jézabel pour enseigner pour lui les fausses doctrines. Mais verset 17 dans le chapitre 12, là, dit nous que c'est la guerre à faire. C'est-à-dire, il changeait de stratégie. On nous garde stratégie là pour l'utiliser dans le chapitre 13 là. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Nous avons fait nous remarquer tout de suite. Si nous comparons verset 1er, ça nous saute là, avec chapitre 12, verset 3, qui ça n'a pas? Regardez bien ça n'a pas. Chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un dragon ayant 7 têtes et 10 cornes. Et Koulia lui dit, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Donc nous voyons pratiquement c'est même yo même là. C'est même équipe là. Donc comme stratégie, Satan propose cette tête li pour l'utiliser une bête à 7 têtes et 10 cornes. Chaque fois où est bête dans l'Apocalypse, ou bien dans l'Apocalypse en général, c'est un symbole de pouvoir politique. Ou quand lire dans Daniel chapitre 7, ou quand lire dans Apocalypse 17. Daniel chapitre 7, Apocalypse chapitre 17, chaque fois où est dans le langage apocalyptique là, il dit une bête, c'est une référence à pouvoir politique, à gouvernement, à l'État. C'est ça bête là veut dire. Mais nous ajoutons comme précision, parce que ça nous va le développer dans l'air, que guerre ça, ce n'est pas une guerre uniquement de force pointe contre force pointe, c'est une guerre d'arguments, d'ailleurs nous disons ça hier soir, c'est la vérité avec mensonge de bataille. Et c'est ça que fait, finalement, guerre va tourner une guerre de l'église contre l'église. C'est une guerre église contre église. Information qu'on doit connaître, c'est qu'il y a une crise finale qui va arriver. Actuellement, tout le monde constate comment le monde brisé. Matin, je me levé, et puis par curiosité, je checké une nouvelle sur Internet. Qui ça mouait? Petite nouvelle a dit, pendant que tu as dormi, mais ça qui t'a passé. Son site en France, qui est le courrier international. Il dit, mais ça qui t'a passé. Et puis il a raconté ce problème qui est en Algérie, problème qui est en Haïti, problème qui est en Afghanistan, enfin, problème tout partout. Sauf que l'on prend le temps pour regarder, ou n'est pas un seul problème qui met ma con l'autre. Et c'est parce que ça, c'est stratégie pour les hommes pas comprendre ça qui a privé. Si toute la terre a le même problème, mais tout le monde comprend ce problème, ça a privé. Qui ça le fait? Il y a chaque pays un problème différent. Comme ça, on met dans tête tout, quand on y a sous quitter ou à l'autre côté, problème ou résoudre. En réalité, problème ou pas résoudre, ou changer de problème. Parce que les hommes, par contre, résoudent le problème. Seul monde qui connaît le problème, c'est Jésus de Nazareth. Les hommes changent de problème. Si vous quittez Haïti, ou quittez le problème Haïti, vous prenez le problème quand vous allez. Qui est différent de Haïti, mais qui c'est le problème quand même. Donc, nous gagnons. Mais la crise finale, ce n'est pas des petits problèmes suite, ça m'a parlé. Je parle de réels problèmes que nous ne pouvons jamais entendre. Les anges Jéhovah là, les 4 vents ça qui nous étudions dans l'Apocalypse 7 là, c'est là qu'on parle qu'on est qui ça que Satan. Parce que je dis à l'Éternel limité, il ne va pas développer toutes celles-là. Mais jour l'Éternel dit OK, il y a tout bagage fini, je finis marquer petit moi
Vous mettez libéré, monsieur. Et laisse ça nous parler, ouais. Qui ça veut dire? Le pouvoir du mal chez Lucifer. Donc, il y a une crise finale. Captain monde nous hier. Si vous bagaille ou de faire aujourd'hui, c'est préparer pour crise finale ça. Parce que la vini quand même. Stratégie Satan dans la crise finale là, c'est que d'après Apocalypse 13, il utilisait deux instruments. Nous relèvons deux agents privilégiés. Deux instruments, deux agents privilégiés contre le reste. Le reste, c'est un langage symbolique dans l'Apocalypse pour dire gens qui étaient fidèles à bon Dieu. Le reste, ça ne veut pas dire pitié, mais il veut dire de préférence ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu, ceux qui sont fidèles à leur engagement envers Jésus-Christ. C'est ça le reste. Premier a dit c'est une bête qui monte de la mer. C'est ça nous sorti dans le verset 1er. Et deuxième, dans le verset 11, il dit c'est une bête qui monte de la terre. Donc c'est deux stratégies privilégiées, deux agents privilégiés, deux instruments que Satan décide d'utiliser dans la lutte ça. La bête qui monte de la mer, pourquoi ça dit la bête qui monte de la mer? Eh bien, si nous lisons Apocalypse 17, verset 15, là, dit nous, pour qui ça veut dire la bête qui monte de la mer? La bête qui monte de la mer, Apocalypse 17, verset 15. Il dit les eaux, de l'eau que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, nous écoutons bien, ce sont les eaux, c'est égal. De l'eau a voulu dire qui ça? Les peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, qui ça, de l'eau a voulu dire? En pile monde, en pile peuple, en pile nation. Donc, à cause de cette prophétie, ça, il n'a pas quitté aucune possibilité pour nous douter. Seule partie sur la terre qui correspond à la description, c'est l'Europe. Notamment puisque la prophétie a été dans qui date, bête ça va monter de la mer. C'est après l'accomplissement des 1260 jours, ou bien un temps, des temps, la moitié d'un temps, que chapitre 13 a lui-même va relayer les 42 mois dans verset 5 là, qui c'est même période là. Donc, une seule partie, la terre correspond à la description, ça, c'est l'Europe. C'est là que bête là paraît. Pas oublier nous dit bête là, c'est un pouvoir politique. Donc, chaque fois nous bête, nous connaissons un pouvoir politique. Et nous, ces signaux déjà, j'en semblais avec Dragon qui est dans le chapitre 12 là. Ça veut dire derrière bête là, qui est capable d'agir, c'est le dragon, c'est Satan. Donc, c'est une puissance politique au service de Satan. Cependant, il dit que bête la gagne des noms de blasphème. En nous relit verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Qui ça veut dire des noms de blasphème? Dans la Bible, il y a deux blasphèmes. Qui ça me dit? Dans la Bible, il y a deux blasphème. Premier blasphème, non, il dans Jean 10, verset 33. C'est là où un monde fait tête li passer pour bon Dieu. C'est le premier blasphème, non. Donc là, on dit blasphémer, c'est faire passer pour bon Dieu. Prendre place, essayer, faire une tentative. Cherchons gens pour passer pour bon Dieu. Deuxième moyen, Jean 10, verset 33, notez verset. Deuxième blasphème qui gagne, Matthieu 9, verset 2 et 3. C'est là où le monde, non seulement le fait passer pour bon Dieu, mais qu'il est là, il propose la faire ça seulement bon Dieu qu'a fait. Par exemple, pardonner péché. Les Jésus te dit, et paralytique là, tes péchés te sont pardonnés. Juif qui se serviteur bon Dieu, mais qui te refuse de faire volonté bon Dieu, Jean Lia, yo connaît ça veut dire pardonner péché. Et yo commence à murmurer dans cœur, qui laisse monsieur penser lié que fait penser capable de pardonner péché. Est-ce qu'elle c'est bon Dieu? Et Jésus qui lit dans cœur, il dit monsieur,
Qui ça plus facile? L'ouvrir bouche pour dire tes péchés te sont pardonnés ou bien dire monsieur prendre tout à le faire ou tout. Qui est-ce qui est plus facile? Parce qu'elle te voulait dire monsieur, comme c'est dans la bouche nous dit tes péchés te sont pardonnés, c'est bon bagage nous ka nous douter. Mais si me dit prendre notre aller, laisse ça n'a pas douter non. Elle me dit OK, pour nous connaître que j'ai pouvoir pour me pardonner péché, il dit ou même prendre tout aller. C'est-à-dire seul monde qui a pouvoir pour dire au monde péché pardonner, c'est qui laisse? C'est Dieu. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il est capable de dire, monsieur, pour un tout aller. Donc, deux gens ont blasphémé. Premier, c'est les gens fait être passer pour bon Dieu. Deuxièmement, c'est les prend pause ou bien les affirmer, les capable de pardonner les péchés. Dans l'histoire, l'univers, il y a deux entités. Nous te disons celle oui. Mais pour le cas clair, nous dit deux. Il y a deux entités qui réclament tête qui sont capables de faire ça. Ésaïe 14, verset 14. Ésaïe 14, verset 14. C'est un texte tout le monde qui a étudié la Bible doit connaître. Depuis qu'on étudie la Bible, verset ça, ou doit connaître le paquet. Si vous pouvez faire ça, nous vous invitons à apprendre à faire à partir de la soirée. Mémoriser verset ça. Mais qui Jean Ésaïe, dans un langage prophétique, décrit Lucifer, la chute de Lucifer. Il dit, te voilà tombé du ciel. Nous commençons depuis le verset 12. Ou saute tombé dans le ciel. Jean San saute là, verset Apocalypse 12 a dit, il fut précipité, le grand dragon. Koula Isaïe dit dans l'autre langage lui-même, il dit, te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Langage ça, astre brillant, fils de l'aurore, c'est mot ça est traduit en français par Lucifer. Astre brillant. Lux ferré en latin, qui bat Lucifer en français. Astre brillant tout, c'est une autre traduction. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Nous avons des projets Lucifer. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, c'est, nous avons ça hier soir, les étoiles de Dieu, c'est toute assemblée qui va adorer mon Dieu. C'est lui-même la Bible, les étoiles de Dieu. Lui-même, il dit, la montée trône, puis où est assemblée ça? Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. C'est le symbole du pouvoir, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable. Que signifie être semblable au Très-Haut? On prend place. Je serai semblable au Très-Haut, je prends place Très-Haut, je prends place mon Dieu. Donc, qui est-ce qui, dans l'histoire de l'univers, qui te réclame tête comme capable de prendre place mon Dieu, c'est Lucifer. Quand on regarde qui est dans l'histoire de la terre qui dit qu'il prend place mon Dieu, pour nous comprendre qui est qui bête là. Un seul monde va être titre ça sur la terre. Et c'est le chef du pouvoir du catholique romain. C'est le seul monde qui va être dit ça. Je vais avoir plusieurs déclarations que le pouvoir ça a fait. Mais il dit le pape est si grand en dignité et si exalté qu'il n'est pas un simple homme, mais il est le vicaire de Dieu. Vous comprenez mon vicaire avait dit? Remplaçant. Pour remplacer un monde, il faut que c'est même bagarre avec, pas vrai? Par exemple, bon, c'est un pasteur, pas vrai? Ok, les pasteurs, ça va rester encore. Ça va privé. Il y a l'autre pasteur, donc ils sont égaux. Le vicaire, c'est le remplaçant. Le remplaçant, c'est des mondes qui sont égaux.
Donc, le pape n'est pas un simple homme, il est le vicaire de Dieu, le représentant de Dieu. Il y a un pile, je ne pas tout, mais je vais appeler un dernier. C'est une déclaration faite par le pape Léon XIII. Dans une lettre, il écrit, ça y est, une encyclique. Lettre pape écrit, voyez bail toute la terre, il y a une encyclique. D'ailleurs, les papes écrit lettre, ce n'est pas l'église catholique qui voit le bail, mais c'est toute la terre qui voit le bail. Parce que pour eux, toute la terre, on va pouvoir. Le 20 juin 1894, le pape Léon XIII a écrit dans une lettre encyclique. Il dit, nous occupons sur cette terre la place du Dieu puissant. Nous bien entendez samedi. Nous occupons sur cette terre la place du Dieu puissant. Donc, qui pouvoir sur la terre qui réclame qu'elle doit prendre place, mon Dieu, c'est la papauté. Notez que je ne pas dire tellement le pape même dit la papauté parce que peu importe qui est-ce qui pape là, c'est même tradition qu'à poursuivre. Ce n'est pas un individu qui est l'intel qui pape le problème, non. C'est l'institution lui-même qui dit que il y a même pouvoir que mon Dieu, il a remplacé mon Dieu sur la terre. Donc toute décision qu'il prend, c'est décision bon Dieu. En juillet 1870, 21 juillet, il a fait ça un concile œcuménique. C'est-à-dire toute l'église a rassemblé, un concile universel. Et il dit que le pape, c'est un monde infaillible. Ça veut dire pas qu'à faire erreur. Tout ça le dit, c'est vérité. Donc, notez bien, nous dit, le fait qu'elle dit c'est une bête à cette tête de discours, ça veut dire c'est un pouvoir politique, mais non le porteur, c'est des noms de blasphème. Ça veut dire pouvoir, son pouvoir politique, mais ils ont l'église en dedans. Parce qu'elle entre dans la question religion, tout, nous parlons ça. Son pouvoir politique, c'est ça bête la veut dire. Mais il y a une religion dans le tout. Et en sous la terre, son seul pouvoir politique qui a une religion dans. En plus, le monde ne se rend compte que si les papes la voient agir de l'autre côté, son chef d'État lié. En plus, le monde ne se rend compte de ça. En plus, le monde ne connaît par exemple que dans un pays comme Haïti, le Vatican a un ambassadeur. C'est-à-dire son pouvoir politique. Sauf que parler de l'ambassadeur, il est le nonce. En fait, c'est lui-même qui doyen tout ambassadeur. C'est-à-dire, tout ambassadeur, tout pays réuni, non apostolique là, représentant l'État Vatican, c'est lui-même qui parlait dans tout l'autre ambassadeur. Parce que c'est lui-même, le monde entier est en admiration derrière la bête. C'est ça verset, nous parlons lire, puis devant Audi. Donc cette bête, c'est, pas de doute sur lui, c'est la Rome, qui à la fois ont l'État, mais qui sont l'Église tout. Donc c'est un système qui est mélangé. Dans le livre Daniel, que je n'ai pas étudié, parce que je n'ai pas pour lui, là, je expliquer bête là avec plus de détails. Si vous avez un temps, ou même lire Daniel 7, parce que pour asseoir, je ne suis pas capable de lire l'avant. Mais Daniel 7, après il expliquer bête là plus de détails, et là, dit, mais tout pouvoir met ensemble, qui forme coalition, ça, qui c'est bête là. La bête que j'ai vue, ou bien la bête que je vis, verset 2, était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de nous, sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous déjà expliquons ça. Verset 3 maintenant. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Blessure mortelle, là, nous t'expliquons déjà. Hier soir d'ailleurs. Là, nous t'expliquons comment un général français que Napoléon voyait arrêter un pape, le pape Pie VI. Je ne sais pas est-ce que, ou imaginez ça, ça veut dire, arrêter un pape. La Bible est ça, la blessure mortelle. Pape là, il a arrêté, il a mis monsieur dans la prison, il mourit dans la prison. Je ne sais pas si nous comprenons ça, ça veut dire.
Donc c'est réellement une blessure mortelle. Mais le reste texte a dit, blessure là guérie. Et les blessures la fin guérie, il dit toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Parce que depuis des années actuellement, le monde entier reconnaît qu'il y a une crise là, qu'il n'y a pas aucun monde qui a autorité morale pour diriger. Le problème de l'humanité, c'est un gouvernement mondial pour nous mettre. C'est ça que le grand chef d'État a dit. A fait chaque petit gouvernement, si l'autre bord, à tel pays souverain, bah, ça fait une fin avec eux. Nous avons besoin de gouvernement mondial. Et un seul a l'autorité morale pour diriger ce gouvernement. Nous avons songé que les Obama a fait déclaration ça. Le seul homme qui a l'autorité morale pour diriger ce gouvernement, c'est le pape. C'est-à-dire la blessure mortelle est en phase de guérison accélérée. Il n'est pas qu'on finit guéri, mais il est déjà en phase de guérison très très accélérée. Ok? Donc, en pile parole que m'oblige à passer pour nous gérer temps. Guérison accélérée. Mais tout, verset 4 l'a dit, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon. Donc, en adorant la bête, ils adorent le dragon. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. Donc, il n'y a pas adoré ni la bête ni le dragon. Et qui peut combattre contre elle? Question ça, c'est pas une question innocente. Parce que dans le chapitre 12, là, nous avons moun k'ap goumé contre le dragon, lire comment? Verset 7. Chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. La Bible est mon nom. Michel ou bien Michael et ses anges combattirent. Le mot Michael dans le langage biblique, c'est une question qui voulait dire qui est semblable à Dieu. Qui ça, Michael avait dit? Qui est semblable à Dieu? Point d'interrogation. C'est-à-dire, le nom de guerre de Jésus-Christ, c'est un défi lancé à Satan. Comme il était souhaité semblable au Très-Haut, je ne saute dans Isaïe 14, verset 14 là. Et bien Jésus paraît devant, il dit Michael, c'est-à-dire, qui est semblable à Dieu? Est-ce qu'il y a un monde qui est semblable à Dieu? Et bien, monsieur Koulia, verset 13 là, dans le chapitre 13 là, il y a une réponse là. Système pas bête là, Koulia, il dit, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Par contre, si nous comprenons ça qui va passer là, non? Ça, pour nous comprendre qui ça, c'est que Satan n'a pas inventé rien. Il juste prend ça, bon Dieu, météo, il déforme. N'a pas adoré bon Dieu, n'a pas chanté bon Dieu dans la bouche nous. Il change la musique, n'a pas joué. Et puis il prend adoration pour lui. Pendant ce temps, le nom bon Dieu continue à citer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou à une église, ou à une servir bon Dieu, ou mettre continuer à servir bon Dieu. Là, seulement changer quelques bagailles. Et en fait, il va bien changer en pile. Il va bien changer un petit cal bagaille pour toujours penser ces mêmes bagailles là. D'ailleurs, nous parlons de ça tout à l'heure dans le verset, à partir du verset 11. Nous parlons de ça. Et ça fait idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer les idoles, adorer un bout de bois. Idolâtrie, c'est n'importe ça qui prend place, mon Dieu. Qu'on conscient, qu'on pas conscient. Parce que stratégie, bon Dieu, c'est qu'il faut qu'on choisisse, mais stratégie Satan, c'est que c'est fait comme s'il n'est pas là. Donc, Lucifer, tu gagné pour faire la guerre au sein. Et une chose que nous sommes capables de voir, c'est que deuxième bête là, la bête qui monte de la terre, maintenant. Verset 11 on dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Nous comprenons bien c'est ça. Que signifient les autres? Qui ça veut dire? La mer là, qui ça veut dire? En pile peuple. C'est ça que fait dans la prophétie, la région sous la terre, en pile peuple là, c'était l'Europe.
Si de l'eau avait dit en pile peuple, et l'était à lui-même, côté pas de l'eau, qui ça veut dire? Côté pas de pile peuple. C'est évident. Eh bien, côté pas de pile peuple, dans ce moment, c'est côté où l'Amérique aujourd'hui, particulièrement les États-Unis, qui c'était à peine 13 États qui étaient fait à monter. C'est lui-même, chapitre 12, la relais, un lieu préparé pour la femme, dans verset 6. C'est lui-même tout, relais, le désert, dans verset 14, dans chapitre 6 là. C'est-à-dire une zone qui pas grand pile monde. Qui dans fait période là a servi d'abri pour recevoir la femme, les dragons ont persécuté là. Songez les Irlandais, les Écossais, les Anglais, qui eux-mêmes c'est des peuples protestants. Le système catholique a persécuté en Europe. Qui côté un refuge, c'est aux États-Unis. Donc c'était ça qui te recevoir. Mais voilà que c'est dans la même terre ça qui recevoir l'église là, c'est là dans le tout bête là à monter. Je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes. Donc c'est pour dire que les États-Unis jouent 2 rôles dans la prophétie. Dans un premier temps, c'était la terre d'accueil de l'église, mais dans un deuxième temps, c'est pour aller associer au dragon pour persécuter l'église. Première partie a accompli déjà, deuxième partie a n'atteint accompli. Donc voilà pourquoi l'Apocalypse c'est une révélation. Il révèle nous déjà, aujourd'hui, ça pourra arriver que nous pouvons voir. Mais ça qui est intéressant, c'est que il dit, il y a une bête qui est montée de la terre, qui gagne 2 cornes, il semblait avec un agneau, mais il parlait en coup dragon. Nous comprenons ça veut dire. Il semblait avec un agneau, mais il parlait en coup dragon. Je vais montrer un exemple pour nous comprendre. Qui ça nous est là? Dans l'image là, qui ça nous est? Il n'est pas clair suffisamment? Nous est une fille, pas vrai? Ok. Tout le monde pense que son fille nous est, pas vrai? Nous tous pas de doute là, son fille nous est dans l'image là. Ok. Quand il a quitté, me dit nous qui s'allie. Mais qui ça nous est qui s'allie? Qui s'allie? Son robot n'a pas gardé là. Vous y aurez les robots ça, Erika. Yo fait dans le pays Japon. En 2015, yo fait robot ça pour capable venir présentatrice de journal télévisé. C'est-à-dire a programmé li, il a seulement déposé le devant la télévision et puis il répéter tout le journal là. C'est pour ça qu'il a fait li au Japon en 2018, excusez-moi, pas 2015, 2018. Mais site là, site quand on mène l'information, si vous voulez vérifier. Vivedemain.fr. Vive demain, on seulement pas décoller, vivredemain.fr. Cherchez bientôt un robot humanoïde présentera le journal télévisé au Japon. Ou joindre. Tandis que les gens qui ont information qui sont dépensés, on regarder une belle jeune fille, pas sont dépensés alors que c'est un robot. C'est-à-dire il semblait une fille mais elle parlait d'un robot. Écoutez, qui ça nous est? Là, certains nous pas pressés répondre parce que nous sommes cassés dans nous. Et pas vrai? Tu as l'air avec une dans nous qui doute, c'est ton jeune fille. Mais quand on a regardé, nous ne connaissons pas, nous regardé à qui ça lié, oui? Nous ne connaissons pas. Où est 2 dames? Et bien, quittez monsieur comme ça, 2 dames, ça va regarder ailleurs. 2 dames sont regardées, si la chita, c'est Nadine. C'est un robot. Il a fait un robot ça dans l'université Nanyang, dans le pays Singapour. Et robot ça, il a joué le rôle réceptionniste dans l'université. Et les gens qui fait robot, mais le campé lui-même, il relève
Nadia Talmon, lycée professeur dans l'université technologique de Nanyang, dans le pays Singapour. Donc, comme l'île Nadia, c'est lui qui a fait robot. Il fait robot à partir de visage, il fait robot qui semble avec comme c'était lui-même. Et puis il relève robot à Nadine. Donc, dans l'image que nous là, il s'est campé à son monde, sa chita c'est un robot. Est-ce que nous comprenons l'exemple là? Et bien, le chapitre 13 a dit, il semblait avec un agneau, mais il parlait tant qu'un dragon. Qui te me pose une question? Qui laisse lier finalement? Un agneau ou bien un dragon? Qui laisse lier? Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. C'est un agneau ou un dragon? C'est un dragon. Mais le regardez, à qui ça va ressembler? À qui un agneau? Et bien, qui a fait qu'on est pas agneau, c'est dragon? Ça veut dire obligé de chercher secret dans la parole de Dieu. Vous comprenez qui pourrait pigoler son pour apprendre dans ça, nous sommes là? Si c'est sous sa joie, ou fonder la foi, ou déjà pas sauvé. Je vais répéter. Si religion a pratiqué, c'est sur lui la vu l'odorat, le goût et le toucher, le chita, ou déjà pas là-dedans même. Qui t'aime nos bagailles? Apocalypse 13, verset 13. Il dit, bête ça, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre, non, je lis verset 14, verset 13, on t'applique. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Pour les hommes, ouais. Pour qui ça le fait ça d'après vous? Il connaît les hommes, mais belle merveille. Les nous lisons un roi, l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. Sur le mont Carmel. Qui ça qui te défie? Il dit, bon monsieur, trois paroles en pile. Fais un hôtel, m'a fait une. Il dit, peuple, bah nous chaque un taureau. Monsieur, ça va égorger taureau par moi, m'a égorger taureau par moi. Yo même en pile, moi pour contre moi. Donc, il a fait par moi en vent. N'a pas dressé hôtel, n'a pas mis bœuf. Et puis, nous pas mettre du feu. Chaque monde après les bons dieux parle. Si là qui va répondre par le feu, c'est lui-même qui Dieu. Mais ces balles, il y aura les balles depuis le matin, midi rivé, il y aura les ciseaux, il y aura les couteaux, il y aura les gilettes, il y aura coupé pour me faire sans sortir, pour si balles t'attendez. Il y aura les plus forts toujours balles. Monsieur dans le voyage, c'est pas même là même. C'est pas même dans la zone là. Monsieur voyager, il n'a pas qu'à répondre. Parce que monsieur limité lui-même. Il faut là pour le répondre, s'il n'est pas là, il ne va pas répondre. Les messieurs ne sont pas capables finalement de faire vague. Et il dit ok. Quand il a dit bon, je vide de l'eau sous moi-même. Parce que nous, quand l'eau, il ne fait pas prendre de l'eau, pas vrai? Pour lui, après, il est capable de prendre par là. Plus compliqué, il dit vide de l'eau sous moi-même. Et après ça, il dit, il met à genoux, il dit bon Dieu, montre le peuple aujourd'hui à qui laisse qui Dieu. Et il n'est pas même enlevé à genoux, du fait sauter dans celle-là, et il consumé holocauste par Élie. Donc, celui qui peut faire descendre du feu du ciel, c'est Dieu. Mais regardez bien ça qui va arriver. Dans la dernière crise finale là, Satan a même réussi à faire du feu saute dans le ciel. Pour nous comprendre ça, m'a dit.
Ça veut dire, Satan a pris un degré, l'a imité Jésus. L'a parlé, l'a semblé avec un agneau. Qui t'aime dire nous pareil? Dans l'Apocalypse là, il y a un mot agneau 29 fois. Nous avons samedi. Sous l'Apocalypse, du 1er jusqu'à 22e chapitre là, on a un mot agneau 29 fois. 28 fois, c'est pour désigner Jésus-Christ. Mais verset 11 là, c'est pas pour Jésus-Christ. Donc, puisque Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans la scène d'adoration d'étudier dans l'Apocalypse 5 là, celui qui pouvait ouvrir le livre, c'était qui laisse? C'est l'agneau qui a été immolé. Et bien Satan va faire qui ça? L'a passé tout pour un agneau. Mais nous avons dit que l'agneau, ce n'est pas un bête à quatre pattes, c'est un langage symbolique pour désigner Jésus. Donc les Satan pour semblable à un agneau, on veut dire, il peut imiter Jésus. Et c'est ça que Jésus t'a dit disciples dans Matthieu 24. Si on vous dit voici le Christ, il est ici, n'y allez pas. Voici il est là, qui ça vous fait? Pas occupé. Parce que pour gagner des imitations de Jésus qu'a le fait un peu partout. Donc, qui ça pour comprendre là, c'est que le système ça n'a pas étudié. C'est vrai le gain là dans le pouvoir politique. Qui gagne là dans tout l'église qui monte de la mer, mais il y a l'autre qui monte de la terre lui-même. C'est-à-dire, dans un pays qui c'est le premier pays protestant, le plus grand pays protestant du monde, qui a un système qui lui-même a véhiculé les mensonges de Satan, de la première bête. Par exemple, je te dis nous ça semaine passée. Qui est qui premier pour élaborer une théorie que relève l'enlèvement secret? C'est un prêtre jésuite ou chilien qui relève Emmanuel Lacunza. Mais qui est-ce qui peut populariser le tout partout? C'est un pasteur, un prédicateur protestant, John Nelson Darby, dans le pays ça même. Si on prend par exemple, on bagaille l'immortalité de l'âme. Qui côté bagaille ça sorti? Il sortit en Éden. Lucifer dit, Ève, vous ne mourrez point. C'est parce que bon Dieu connaît, n'a pas une plus intelligence, n'a pas semble avec elle. C'est-à-dire n'a pas une Dieu pour être nous. Qui fait le dit nous pas manger fouilla. Et puis Ève manger. Et bien depuis les mensonges ça a créé. Qui est-ce qui vient faire entrer dans la parole de Dieu? Comme si c'est bon Dieu qui t'a dit. C'est le système catholique. Pendant le Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est sous base ça, ils ont inventé le purgatoire. Parce que les gens ont souffert dans le purgatoire, c'est parce qu'ils ne sont pas mourir, ils ont souffert dans le purgatoire. Mais je dis, 98% de l'église protestante a répété ça. C'est-à-dire, le système, non, ce n'est pas seulement un pouvoir politique, mais aussi c'est les faux enseignements. C'est les fausses doctrines. Et c'est ça qui fait, il peut faire que tout habitant sur la terre recevoir Macbeth là. Et qui c'est que Macbeth là d'après vous? Depuis longtemps, nous tous comme ça, nous tous capteurs de comme ça. Nous juste, comme il peut appliquer, c'est-à-dire il peut officiel, donc pour qu'il y ait aucun monde qui soit marque de la bête, nous faisons comme si nous ne attendions. Mais la marque de la bête, c'est l'observation du dimanche. Parce que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, le 7e jour de la semaine. Et la prophétie montre nous que dans le jour qu'on vit, dans la crise finale, nous parlons, c'est pour obligatoire l'observation du dimanche. Je dis, et ça fait, comme il n'est pas obligatoire, la majorité des gens qui observer, c'est dans l'ignorance. Et Dieu lui-même, sans tenir compte d'être en ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Et c'est ce message que nous avons prêché à soi, le message de repentance. C'est pour ça qu'on a une décision pour prendre à soi. Ça fait longtemps qu'on a résisté.
Ça fait longtemps qu'on attendait la parole de Dieu. Ou à résister. Ou à résister. Ou à résister. Mais jusqu'à qu'il ait même à suspendre résister. Ou à dire Jésus, mais moi. Entends-tu Jésus t'appelle? Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend. Voici fidèle. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvrez une route dans le cœur, non, pour Jésus entrer, mes frères, mes soeurs. Pour qui ça, ou à voyer une décision ça pour demain? Pas de demain. Pas de demain encore. Jésus voulait sauver, et c'est à souhait à lui de sauver. Nous demain après demain. C'est le moment de quitter l'occasion ça a passé. S'il vous plaît, ici, baille mon yo carte là. Baille mon yo carte là parce qu'à soir, c'est la chance qui passe. C'est la chance qui a passé. C'est le salut qui a passé. Ti carte ça son symbole. L'apprenti carte ça ou remplit nous Seigneur. Pour dire Jésus, décider pour marcher avec vous. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi de temps de Dieu. Finis vite, pas perdre du temps. Pas quitter l'occasion passée. Ou même auditeur qui attendait la caille. Appel là, c'est pour vous. Ou capable d'aller dans l'église qui pipe là. Et l'arrivée, on dit, ou t'étendez message là sur la radio. Ou t'es gardé sur les médias Haïti. Ou senti ou pas qu'à quitter l'occasion passée. Dis ou voulez baptiser. Ou avez une équipe qui a recevoir qui a encadré ou qui a approfondi étude avec pour que nous seulement toucher aujourd'hui. Et ou comprendre qu'on n'est pas capable de quitter l'opportunité ça aller. Ou dans un grand conflit. Ou dans une guerre tout l'ouvrir. Chacun a fait les armes. Aujourd'hui, à nous étudier les armes de Lucifer. C'est la tromperie. C'est forcer le monde par un pouvoir politique. Mais c'est surtout utiliser un système religieux pour bailler mentir. Et mentir ça aujourd'hui, c'est toute la terre pratiquement qui envahit. Même Jean texte à dire. Mais les enfants de Dieu, nous avons la possibilité d'étudier la parole de Dieu et joindre une lumière. Pas hésiter. Levez mais on dit pour te quatre la boue, il y a pour te quatre la boue. Chance n'a passé. Chance n'a passé. Jésus est dans la salle. L'a frappé n'importe quel. Répondez, dit oui. Prends tout, Seigneur. Il frappe encore. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire, il n'est pas forcé porte là, c'est où pour ouvrir porte là. Mais quand la passé, prends quand là. Mais quand la passé, prends quand là. Prends quand la savon m'a parlé. Prends quand la ciel. Dit Jésus voulait sauver.
me souffler, la bon pour vous. Ou pas regretter décision ça. Pas oublier ça. Celui qui atteste ces choses. Si là qui ratifie toutes sortes de temps de Dieu, il dit oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Alors pour vous-même qui prend décision ça, n'a pas demandé mettre à genoux comme signe qu'on prêt pour remettre la vie au bas Jésus. À soi nous allons prier à genoux. Tout le monde n'est pas obligé de mettre à genoux. Ou mettre à genoux si vous voulez dire Jésus, oui, prends tout Seigneur. Et si vous avez souhaité, le programme est fini, nous avons prêté temps nous là, vous êtes capable de venir pour venir plus d'explications. En plus de mon nom, vous êtes capable de venir, nous parler avec vous. Mais pour ces décisions que nous prenons à soi, nous avons fait ça, nous allons mettre nous à genoux et nous allons prier le nom, la puissance qui vient d'en haut. Notre Dieu, notre Père des cieux, vous faites nos grâces et aux bons privilèges. Non seulement nous t'étendons paroles ça à soi, mais il était clair nous comprendre. Ou dit parole là à prêcher pour servir témoignage. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tendent, qui comprennent, qui doivent hésiter, tandis qu'il y a d'autres qui ont suffisamment de courage pour décider. Pour ceux-là qui décident de marcher avec vous, nous avons imploré la puissance du Saint-Esprit pour sceller gros décisions ça yo prend à soi. Pour cela qui a brûlé des bords, qui a hésité parce que dans ce combat spirituel, les anges de l'ennemi voulaient camper bon côté pour qu'un yo râler au tourner. Heureusement que les anges parlent plus puissants. Nous demandons pour tout de suite ou déléguer les anges bon côté et diriger, montrer le chemin étroit, la route étroite, la porte étroite, pour qu'on entrer dans la porte là. Seigneur, nous certains vont répondre prière parce que nous sommes Dieu d'amour. Et si toutefois, Seigneur, tu as dû gagner parmi ceux-là qui t'entendent différents types de terres, j'en te dit dans la parabole là. Nous demandons, Seigneur, quant à la bonne terre, fais que l'évangile apporte des fruits dans le cœur. Et pour fruits ça, demeurer jusque dans la vie éternelle. Merci parce que vous avez bail privilège pour l'évangile à proclamer à soi. Coulez là, nous pas entrer la caille nous. Déléguer les anges pour accompagner nous, pour escorter nous sur route là, pour que malheur ni danger ni accident pas approcher nous. Nous va passer une bonne nuit dans la méditation de ta parole, nous va bien dormir, nous va reposer, santé nous va renforcer et nous va retourner encore demain soir pour écouter ta voix. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur, puisque nous te la réclamons au nom de Jésus notre Sauveur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.